Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer les plugins dans Nagios. Donc dans une précédente vidéo, on a vu comment installer Nagios. Donc là, Nagios, on peut voir qu'il est actuellement actif. J'ai accès à l'interface web. Mais en soi, eh bien, si on va sur, par exemple, le membre localhost, eh bien, on peut voir que ce dernier n'est pas actif. Si je vais par exemple sur les services, on peut voir que ce dernier est en critique partout. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est en rouge. Et on peut voir qu'il n'y a pas de fichiers et de dossiers de trouver. Donc pour ça, il va falloir qu'on installe les plugins. On peut d'ailleurs voir le chemin dans lequel il recherche les informations. Ici, c'est le chemin où se trouve Nagios. Et donc, on va devoir installer Nagios, les plugins, directement dans ce dossier. Donc pour ça, je vais me connecter en SSH directement sur mon serveur. Donc pour rappel, le réseau c'est celui-ci. Ici, on est sur le réseau virtuel 1 et le serveur sur lequel je vais me connecter, c'est le serveur L03 avec cette adresse IP et c'est lui qui héberge le service Nagios et le localhost. Donc quand ici j'ai localhost, au niveau de l'interface Nagios, c'est tout simplement les différentes sondes qui sont en train de surveiller le serveur Nagios lui-même. Donc maintenant, on va installer les différents plugins de Nagios. Donc je suis connecté ici sur mon serveur, on peut vérifier. Donc ça, c'est mon serveur Nagios. Donc on est bien sur le 30.251. Je vais passer en super utilisateur pour gagner un petit peu de temps. Donc maintenant, on va procéder à l'installation. Dans mon répertoire de mon utilisateur, j'avais Nagios pour la précédente installation. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Open Classroom. Je trouve que leur tutoriel il est pas mal fait. Et on va regarder les différentes commandes pour l'installation. Ici, si vous avez passé les différents paquets, vous pouvez les installer puisqu'il y en aura besoin, comme c'est indiqué ici, en fonction de la sonde qu'on va vouloir utiliser. Eh bien, il y aura besoin de ces différents paquets qui sont ici. Donc, on va les installer. Le mot Y, c'est pour automatiquement dire oui au moment de l'installation. Sinon, il faut valider l'installation pendant qu'elle se lance. Ici, ça va se faire automatiquement. Voilà, donc ça c'est pour MySQL. On va valider. Et on a donc le dernier pour SMB, donc pour les partages réseau. Alors oui, j'ai oublié de préciser, avant l'installation, pensez à faire la mise à jour avec la commande update pour mettre à jour les différentes sources de paquets. Moi je l'avais fait avant. Et maintenant on va donc pouvoir commencer l'installation. Donc ici, on va utiliser donc Wiget pour télécharger les derniers plugins. Alors on peut aller directement sur le site, on a ici le lien des différents plugins. Il suffit d'aller ici dans le menu sur l'onglet de téléchargement et on a Nagios plugin et ensuite on peut faire copier le lien pour récupérer le lien de téléchargement. Comme ça permet d'avoir la dernière version. Donc on va télécharger cette dernière version. Normalement, elle devrait se trouver voilà, dans notre dossier. Elle est ici. On va la dézipper. Alors attention ici à la version, ça va pas être la bonne version. On va lancer l'extraction. Voilà, normalement c'est bon, l'extraction elle est terminée. On peut vérifier. On a bien notre répertoire qui a été créé. On va aller dans ce dernier. Maintenant, je suis dans mon répertoire de plugins Nagios. On peut regarder ce qu'on a dedans. Notamment, on va devoir compiler donc les plugins. Pour ça, je vais utiliser la commande qui se trouve ici. Alors, il faut juste que je vérifie. Ouais, mon groupe, c'est pas le même. Je crois qu'au moment de l'installation, j'avais dû appeler le groupe Nagios directement. Donc, je vais reprendre. Donc, utilisateur Nagios, ce groupe Nagios, je vais faire entrer. Donc, attention au nom de l'utilisateur et au nom du groupe que vous allez utiliser. Il faut bien que ce soit ceux que vous avez mis pendant l'installation de Nagios. Voilà, donc normalement c'est terminé. Et maintenant, on va donc compiler les binaires. Donc on va faire make, on va patienter. Et ensuite, on va pouvoir installer les plugins standards. On va donc lancer make install. Et normalement, c'est terminé. Donc on va aller vérifier que ça a fonctionné. Pour ça, on va se rendre directement dans Nagios. Donc c'est dans le répertoire Nagios qui se trouve lui-même dans local. Normalement, il va être ici. Et si on vérifie, on a libexec. Et nos plugins devraient se trouver dans ce répertoire. Et voilà, donc l'installation, elle est bien terminée. Nos plugins ont bien été installés.
Et maintenant, si je reviens sur Nagios, je patiente. Voilà, c'est le temps que ça se mette à jour. Donc là, en fait, au fur et à mesure, on peut voir déjà que le SSH, maintenant, il fonctionne. Et donc maintenant, au fur et à mesure, tout va basculer en vert puisque les plugins fonctionnent. On a des plugins qui sont fonctionnels. On a le deuxième. Et au fur et à mesure, ils vont se mettre à jour. Bien entendu, on peut également forcer la mise à jour. D'ailleurs, maintenant, notre utilisateur, il est en vert, il est bien passé en up et on peut voir que le ping fonctionne également. Si je retourne dessus, up, ça fonctionne. Je pourrais très bien relancer le check de tous les services de notre host, mais visiblement, c'est en train de se faire, donc on va patienter un tout petit peu. Et voilà, donc là maintenant c'est bon, on est bien en OK partout, tout est en vert. Notre utilisateur, ça fonctionne au niveau des plugins, les plugins sont installés et on peut surveiller à travers les différentes sondes par défaut qui ont déjà été prédéfinies lors de l'installation de Nagios. On peut donc surveiller notre serveur local avec Nagios. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.